Chers amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet un petit peu difficile qui est la question de la justification et de la grâce. Autrement dit, comment Dieu nous sauve-t-il en tenant compte de notre liberté? Nous sauve-t-il malgré nous ou au contraire, est-ce que c'est nous qui nous sauvons nous-mêmes avec l'aide de Dieu? Ce débat va traverser fortement l'Église, parfois même dans des polémiques assez violentes, mais nous allons essayer d'y apporter une réponse tout à fait pacifiée. Alors le premier texte que vous avez lu dans l'affiche nous rapporte dans l'Épître aux Romains que c'est Dieu qui nous sauve par sa croix, c'est lui qui nous amène de la mort à la vie. Comment est-ce possible? Parce que c'est lui qui, à partir de rien, nous a créés du néant, il nous a fait exister. Comme il a fait exister du néant l'ensemble de la création et des êtres humains, alors il a la puissance de pouvoir nous redonner la vie, lui qui en est l'auteur. L'autre question, c'est est-ce que nous méritons ce salut? Est-ce que nous méritons d'être sauvés? Est-ce que finalement le fait d'être coupable d'ignorer Dieu, même de se lever contre lui, d'être orgueilleux, de faire le mal, de détruire sa création, de détruire l'humanité, de salir ou détruire notre âme en la laissant aller à un mal et à l'ignorance, aux ténèbres, à la bêtise. Est-ce que nous méritons d'être sauvés ou plutôt, comme la veille du déluge, nous ne méritons que d'être éliminés? Alors quand Dieu fait un don, il ne le reprend jamais. Vous savez, les enfants disent ça, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Mais c'est vrai, et c'est encore plus vrai pour Dieu. Ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Il nous a donné l'existence en nous faisant venir du néant, de rien. Il ne nous le reprendra pas. Il ne le fait pas même pour l'ange du mal. L'ange qui a été créé, l'ange du mal, qui a été créé pour être bon, pour être un ange de lumière, et qui, dès sa création, se rebelle contre le plan de Dieu et se prend pour Dieu. Eh bien, Dieu ne lui retire pas l'existence, car le don que Dieu lui a fait d'exister, d'être, Dieu ne peut le reprendre. Dieu se donne et ne se reprend pas. Alors c'est non seulement vrai pour l'ange du mal, c'est encore plus vrai pour nous. Le plan de Dieu n'est pas de nous faire disparaître, il est de nous permettre de changer, mais si nous ne voulons pas changer, comment est-ce que c'est possible? On voit bien souvent les personnes qui font le mal ne veulent pas changer, au contraire, plus on va vers elles et plus elles s'enferment dans leur mal, comme Pharaon, plus il y a des signes forts, plus Pharaon s'enferme dans son mal et va jusqu'à sa destruction. Alors, comment faire? Le plan de Dieu, c'est la justification, c'est-à-dire qu'alors que nous ne méritons rien, si ce n'est, comme j'aime dire, des coups de bâton, ou si ce n'est d'être condamnés, eh bien, alors que nous ne méritons rien, Dieu nous rend justes. Il nous rend justes de quelle manière? Il nous rend justes en nous redonnant la liberté de faire le bien. Car plus nous faisons le mal, moins nous avons la liberté de faire le bien, plus nous sommes enfermés dans le mal, comme je le disais tout à l'heure. Le mal, en fait, a comme conséquence principale de nous priver progressivement et de plus en plus d'avoir la liberté de faire le bien et d'aimer, de nous enfermer dans la haine et dans le mal et dans le rejet de Dieu. Donc ce que fait Dieu par la puissance de son salut, c'est de nous rendre cette liberté d'aimer et de faire le bien. Mais ça ne le fait pas à notre place. Mais la porte de la prison est ouverte, nous pouvons en sortir.
Encore faut-il que nous voulions en sortir. Et une fois sortis de la prison, encore faut-il que nous choisissions, puisque nous pouvons de nouveau le choisir, de faire le bien, d'aimer, de servir Dieu, etc. Donc vous voyez que le salut, le fait que Dieu nous rend juste, nous sauve, c'est un acte de recréation, c'est-à-dire privé de liberté par le Christ, nous pouvons être de nouveau libres, mais à nous d'utiliser cette liberté pour faire le bien, servir la vérité, servir Dieu. Ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, sur la liberté, c'est pour être libre que Dieu nous a libérés. N'utilisez pas votre liberté retrouvée par le salut, par, le, par la grâce, n'utilisez pas cette liberté retrouvée pour vous enfermer de nouveau dans du mal et dans ce cycle qui va de nouveau vous priver de liberté. Voilà, donc Dieu nous rend libres pour que nous choisissions le bien, la vérité, et que nous nous fassions une autre vie d'une certaine manière, que de nouveau nous puissions construire notre vie selon le bien, la vérité et l'amour. Voilà, c'est ça la justification. Et la grâce, qui est d'abord un don du Saint-Esprit, c'est ce processus qui nous libère et qui va passer par le sacrement, par le sacrement du baptême, de la confirmation, qui va se renouveler dans le sacrement de confession, qui va être nourri, qui va trouver sa force tous les dimanches dans le sacrement de l'Eucharistie, et qui va aussi trouver sa force dans la parole de Dieu, dans la prière. En quelque sorte, la parole de Dieu, la prière, c'est la respiration de celui qui a retrouvé sa liberté. Voilà, tout simplement. Alors, la grâce s'exprime aussi sous la forme de dons particuliers pour le service de tous. Euh, on peut être un ingénieur, avoir un don pour organiser les choses, pour faire des choses. Ça, c'est un don, je dirais, humain. Mais ce même ingénieur peut se découvrir un don particulier pour être proche des plus pauvres, par exemple. Les comprendre intérieurement, les servir. Et cet ingénieur va, une fois par semaine, dans sa paroisse, aider les pauvres de la paroisse, par exemple. Ou alors ce même ingénieur qui a des qualités humaines a le don de parler de Dieu, d'expliquer la parole de Dieu. Il aime travailler la parole de Dieu et il sait trouver les mots pour l'expliquer. Ça, tout ça n'a rien à voir avec la vie d'ingénieur, mais c'est un don de Dieu qui lui est donné par surcroît et qu'il va découvrir en étant chrétien, en vivant sa vie de chrétien, en répondant aussi à un appel d'un prêtre de la paroisse ou d'un autre chrétien, et qu'il va découvrir ce don, en fait, qui va se déployer dans sa vie. Voilà, justification et grâce. Eh bien, je suis heureux d'avoir pu vous le partager en toute paix et pour notre paix.